Bonjour et bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique. Prenez avec moi votre Bible en Marc chapitre 10 à partir du verset 35. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit : « Que désirez-vous que je fasse pour vous ? Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Et Jésus leur répondit : « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ce passage est amusant. Encore une fois, on voit la fraîcheur et la naïveté des apôtres Jacques et Jean en demandant d'être assis à la droite et à la gauche de Jésus. On voit l'immaturité des autres apôtres qui s'indignent de leurs questions. On ne sait pas pourquoi ils s'indignent, peut-être parce que, au plus profond d'eux-mêmes, ils aspiraient à être assis à la droite et à la gauche de Jésus. Et Jésus ne les reprend pas, il les enseigne tout simplement. Encore une fois, avec patience, avec douceur et vérité tout à la fois. Lorsque j'ai envie de comparer ce que demandent Jacques et Jean d'être assis à la droite et à la gauche de Jésus à des choses que moi-même je peux demander parfois, des choses auxquelles je peux aspirer d'un point de vue spirituel, et que je demande à Jésus, j'aspire à parfois avoir beaucoup plus de sagesse, de profondeur, de discernement que je n'en ai. J'admire et j'envie même parfois les personnes qui ont un discernement plus profond que le mien. Et je demande à Dieu, est-ce que tu peux me donner ça, s'il te plaît? Si seulement j'avais ça, je pourrais faire ceci, et je pourrais aider tel frère ou telle sœur de telle et telle manière. J'aimerais tellement ça, donne-le-moi. Et je l'attends, et je l'exige, et je me plains de ne pas être comme ceci. Et je trouve que c'est un peu pareil là avec les apôtres. Et Jésus, en fait, ce qu'il dit, et il y a d'autres passages qui disent ça concernant les dons, c'est que Dieu dispense ses dons, ses talents, la mesure de foi comme bon lui semble chez chacun de ses enfants. Et là, dans ce passage, lorsqu'il enseigne les apôtres, il leur dit : mais ce n'est pas d'être assis à ma droite ou à ma gauche qui est important. Ça, j'ai aucune maîtrise là-dessus. Vous n'avez aucune maîtrise là-dessus. Vous n'avez aucune maîtrise sur les talents que Dieu a bien voulu vous donner. Mais ce n'est pas ça qui fait votre valeur dans le royaume des cieux. Ce qui fait votre valeur, à l'inverse de cette terre, ce n'est pas votre hiérarchie, c'est votre cœur de serviteur. Ceux qui sont les plus grands dans le royaume des cieux sont ceux qui ont le plus servi. Et à cet égard, Jésus est le plus grand de tous. Il a donné sa vie en rançon pour l'humanité entière. Et donc, je trouve ça extrêmement encourageant pour nous tous, pour tous les chrétiens. Parce que nous ne sommes peut-être pas les hommes et les femmes que nous aimerions être. Nous aimerions peut-être être plus grands, plus beaux, plus forts, plus intelligents, plus ceci, plus cela. Et on n'a pas de maîtrise là-dessus. Par contre, on peut décider de développer
le talent du service, qui est accessible à tous. Et ça, c'est ce qui a le plus de valeur dans le royaume des cieux. Ce n'est absolument pas ce à quoi nous sommes habitués, ce n'est absolument pas ce que nous regardons et valorisons en premier, mais c'est ce que Dieu regarde. C'est notre cœur de serviteur. Décidons de profiter de ce don, de ce talent que Dieu nous a tous donné. Mettons-le au service de notre prochain. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.